Bien, bonjour à toi, énergie de la balance. On va regarder, j'espère que tu m'entends. Bon bruit. On va regarder un peu tes énergies pour cette semaine du 29 janvier. Ah oui, non. Je t'ai pris un petit coin. J'espère que tu vas bien. Un seul. Voilà. Et alors, pour les balances cette semaine, on va nous parler d'enfants, de rompre quelque chose. On a le cercueil, on a l'homme, on a le bouquet et on a le soleil. Ça peut me parler ici de mettre fin à une situation avec un enfant, suite peut-être à la visite d'un homme. On a un homme pour cette semaine qui vous apporte un cadeau qui vous ramène la chaleur, le soleil, le succès, l'abondance. Bon, pour un homme, c'est peut-être un cadeau, hein. On a le fait de rompre. C'est vraiment la fin ici. Ah, on a un enfant qui devient adulte aussi. C'est le fait de rompre avec cette énergie d'enfance. Vous verrez à qui ça parle. On a des vacances, on a un petit chien, on a les USA, on a le Nutella et le sablier. Le fait de prendre son envol, de s'élever, le fait de remonter le temps. Peut-être un animal qui va arriver dans votre vie aussi. Vous verrez à qui ça parle. On a une féminine ici, en plein accomplissement, avec la 10 de bâton, la 9 de bâton et la reine de bâton qui sortent. Donc, full succès, plein accomplissement, reprise de pouvoir personnel. 7 de bâton, 5 d'épée et valet de coupe. C'est des belles cartes. Oui. Quelqu'un qui se la coule douce, qui est vraiment bien, qui a repris son pouvoir personnel. Vraiment. Quelqu'un qui est devenu l'homme et la femme qu'il souhaitait être, qu'il souhaitait devenir. Quelqu'un qui en a fini ici d'avoir une attitude enfantine.
Quelqu'un qui quitte peut-être le foyer. On a le fait d'avoir voulu jouer. On a voulu jouer avec cette personne. On a voulu lui jouer du violon, comme on dit. On a quelqu'un qui sait faire plusieurs choses en même temps. Pour les balances, ici, on voit que on a cette notion que les défunts vous observent. On a le fait de travailler dur, d'avoir trouvé l'endroit où il fallait travailler dur. On a un couple de personnes ici qui vous observent et qui ne sont pas sincères, qui reflètent ce que vous êtes. Un peu comme dans le cas de parents. Il y en a un, c'est celui que tu as été, et l'autre, c'est celui que tu ne dois pas devenir. Et bien, avec cette carte, c'est un peu ce qu'on veut faire passer. Tu as réussi à reprendre ton pouvoir personnel et tu t'en vas. Tu t'en vas avec ton trésor, avec ton empire. C'est cool ça. Tu as compris pas mal de choses ces derniers temps, petite balance. Chapeau. Chapeau. Tu pars à la conquête de tes rêves. Troisième œil. Alors, pour les personnes dont c'est le cas ici, on vous parle que vous êtes connecté à votre conscience supérieure, votre vision est large et plus grande que votre esprit critique. Vous avez dépassé vos peurs et vos colères. Vous êtes dans l'amour universel. Vous pouvez percevoir des sensations, des signes ou des messages qui sont dans votre fort intérieur. Vous êtes connecté à vous-même et à l'univers. Chapeau. Alors, je vais prendre une petite languette. Ici, on te parle de la chanson Luc, la sentinelle. La vérité ou la raison, serait-ce la bête ou l'oppression? Va voir si elle te parle cette chanson. Hop. Je te souhaite une agréable semaine, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Pour toi, petit scorpion, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 29 janvier. On va voir. On va voir ce que cette semaine te réserve. J'espère que tu vas bien. Bon, il y a un anniversaire. Tu vas fêter un anniversaire. Certainement pas le tien parce que c'est pas la période des scorpions. À moins que tu sois ascendant. Tu vas fêter quelque chose. C'est bien ça. On va voir. Qu'est-ce que tu vas fêter cette semaine? Ah, il y a peut-être cette notion aussi de fêter son non-anniversaire. Il y a quelque chose que tu vas apprendre cette semaine qui va te permettre de traverser un obstacle qui te sépare de ta famille. On a une femme, on a l'abondance et on a la maison. Une abondance d'amour dans une maison, une abondance dans une maison avec une femme en rapport avec ta famille. Il y a quelque chose qui vous sépare.
le fait de vouloir rejoindre 2 personnes. On a une souris enfermée là. On a donné de l'argent, des trucs de valeur, des pierres à une souris. Si tu sais la signification de ceci. You are worth it. Alors, c'est le seul que j'avais pas traduit. On a un chien qui écoute la musique avec des lunettes de soleil. On a l'appareil photo. On a le lapin. Peut-être tu as un lapin. Peut-être tu vas avoir un coup de chance. On a les baskets. Reprise de pouvoir avec la Statue de la Liberté, New York. On a le fait de se rassembler avec plein de personnes différentes pour atteindre ses objectifs d'élévation. On a la rose. Peut-être tu vas recevoir des roses. Et on te dit tu es parfaitement imparfait. Non, tu es imparfait. Tu es imparfaitement parfait. Voilà. À qui ça doit parler? On a quelqu'un ici qui était enfermé dans une prison dorée, qui reprend son pouvoir personnel, qui se remémore de vieilles photos peut-être, pour venir à se déplacer. Quelqu'un avec qui vous avez eu un animal, peut-être avez-vous un lapin, on a un coup de chance. On a la basket, donc le fait de courir, le fait de prendre la route, le fait d'aller de l'avant, de reprendre sa lumière, de s'élever. Et on a une rose. On va en prendre 3. On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, roi de coupe, page, donc page, valet, d'épée. Okay. On a ici un endroit pas terrible. Tu vois? On a un roi de coupe qui rêve d'un renouveau. On a des personnes ici qui... On dirait qu'on a une emprise sur un roi de coupe. Sur quelqu'un qui a énormément de pouvoir personnel. Cette emprise, c'est peut-être la montagne. Ici, on nous parle d'une féminine qui va se déplacer. La féminine se déplace pour fêter quelque chose avec vous. Ou le contraire, hein, où vous êtes la féminine et vous allez vous déplacer. Les épreuves qui ont été là et qui sont entre vous et votre famille. En fait, ce roi ici a acquis la sagesse nécessaire pour dire de pouvoir passer au-dessus de ce qui lui faisait peur, mais vraiment très peur. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. En tout cas, on a un déplacement. On a des scorpions qui se déplacent cette semaine. Des scorpions qui vont fêter quelque chose. Ah, peut-être des retrouvailles. On a l'araignée et sa toile. Bah tiens. Tu vois? On a vraiment cette notion que quelqu'un essaye de vous retenir. Essaye de vous enfermer dans une situation qui n'est pas votre chemin.
Peut-être que pour les fêtes, vous vous êtes retrouvé bien seul. Peut-être qu'actuellement, vous vous retrouvez bien seul avec vos pensées. Oh, pardon. On a ici en tout cas un roi qui reprend son pouvoir personnel et qui a décidé de faire de demain le monde qu'il voulait. Le monde qu'il voulait, dans lequel il voulait vivre. Et je pense que ceci va bien bazarder. Faites attention également, pour vous les scorpions, à ceux qui vous jouent du violon. Mais oui, mais tu verras, ça ira mieux demain. Mais reste, reste. Tu vois. On a quand même des personnes qui veulent vous garder sous emprise, mais qui vous font sentir bien seul. Et ici, on a une situation, tu vois, on a vraiment ça. Le fait d'être sous emprise. Le mouton noir, la souris noire, l'argent. Peut-être tu es quelqu'un qui aime l'argent et on t'a enfermé avec ça. Sauf que tu reprends ton pouvoir personnel grâce à une photo, un coup de chance, quelque chose qui te permet d'avancer. Mais quelle journée! Je viens de me lever. Chakra de la gorge. Il y aura des choses à dire ici. Il y a des choses à sortir. Vous pouvez harmoniser ce chakra en retrouvant votre confiance en vous. Si vous travaillez sur votre valeur et l'estime de vous-même, vous pouvez naturellement communiquer ce que vous ressentez avec authenticité. Vous reprenez votre pouvoir et exprimez votre créativité sans crainte, car vous serez en accord avec vous-même, le petit scorpion. Je vais te prendre une petite lamelle. Je sais que j'ai oublié pour d'autres signes, mais c'est pas grave. C'est que ça devait pas se passer comme ça. Alors, on a la chanson de Aladdin, Ce rêve bleu. Et alors, la phrase, c'est toute la vie. Toute la vie. J'espère que cette guidance t'a un petit peu parlé, t'a un petit peu éclairé ton chemin pour ta semaine, pour la semaine qui est à venir. Et voilà. Je te souhaite une agréable semaine, week-end, mois, année. Et je te dis à très bientôt. Coucou petit Sagittaire. On va regarder pour ta semaine du 29 janvier. On va regarder les énergies ensemble. Ouh, t'as la classe. Hop, on va voir ce que te réserve la semaine du 29 janvier, petit Sagittaire. Attends, parce qu'il y en a beaucoup. Pour certains Sagittaires ici, on a l'impression d'avoir... Tout ça, c'était retourné à l'envers, hein, d'accord? Donc, on a le nuage, le renard, la croix et l'étoile qui était retournée. Tu avais cette impression d'avoir... en fait, on dirait que tu as surmonté les obstacles, mais c'est pas grâce à ton étoile, tu vois. T'as pas été dans le sens... t'as perdu ton étoile en passant, tu vois. T'as perdu une partie de toi, j'ai l'impression. T'as été dans le brouillard, tu savais plus... tu vivais ta meilleure vie, mais t'avais pas... il te manquait quelque chose. On a cette notion qu'il te manque quelque chose, petit Sagittaire. Tu vis ta meilleure vie, mais il te manque quelque chose. Il te manque ton étoile. On a ici des femmes. Alors, une femme avec un enfant, une femme enfant,
On a la montagne, on a la maison, on a le cœur et enfin, le livre et le cœur. Alors, on a une femme enfant ici qui a des obstacles à franchir pour peut-être un déménagement. On a cette notion de pouvoir apprendre à aimer. Apprendre à aimer ou fermer un livre sur l'amour. On a une femme et un enfant peut-être qui doivent encore franchir quelques obstacles pour arriver à la maison de leurs rêves. À cette maison où elles apprendront à aimer. Parlera à qui ça doit parler. Alors, on a aussi le fait, pour une femme, de retourner en enfance pour pouvoir affronter les obstacles de la vie. Tu vois. On a le fait de partir en vacances, on a un scooter, on a le 3. Peut-être un enfant qui fête ses 3 ans. On a la feuille. Dites-moi un peu en commentaire ce que ça signifie, cette feuille-là. Elle est sur beaucoup de dessins. On a le pansement. Et on a le fait de s'aimer comme on est, un petit peu différent, quoi. On a quelqu'un qui part en scooter faire du surf, surfer sur la vague en scooter. On a 3 ans quelque chose. Fêter 3 ans de quelque chose, ou 3 quelque chose. On a une noix. Regarde bien, je ne suis pas un poulet. Le fait de ne pas se laisser avoir. On a ici comme si on retirait un pansement qui fait mal, tu vois, d'un coup. Pour pouvoir s'aimer à nouveau comme on est, c'est-à-dire un extraterrestre. Comme beaucoup d'entre nous. On a le diable. On a la convoitise. On a vraiment ici le fait de convoiter un enfant, un projet. On convoite quelque chose qui a de la valeur pour toi. On a le magicien, l'as d'épée et les lovers. Donc oui, on est vraiment là-dedans. On a ici, donc ces cartes devaient être à l'endroit. Si ces cartes devaient être à l'endroit, on te dit que tu es dans une période très nuageuse due à pas mal de renards, de ruses autour de toi. Ces personnes font que tu souffres énormément d'un fardeau qui n'est peut-être même pas le tien. On te dit que tu as une protection au-dessus de ta tête, qu'il y a une femme et un enfant qui sont de l'autre côté du chemin, qui t'attendent à la maison et qui ont plein de choses à t'apprendre par rapport peut-être à une histoire sentimentale, si ça te parle. On a ici le diable qui rôde autour de cet enfant, qui rôde autour de ce projet. On a le fait de devoir se battre pour protéger quelque chose qui a énormément de valeur pour nous et qui est en harmonie avec nous-mêmes, en fait. On est magicien. On est le magicien. On a cette capacité avec l'as d'épée de trancher, de prendre des décisions, de reprendre son pouvoir personnel pour aller vers ses rêves, vers ses ambitions, au niveau peut-être de l'amour de soi aussi, et vivre à nouveau quelque chose de compatible avec nous-mêmes. C'en est fini des sacrifices, j'entends. Tu vois, on a cette notion encore de dualité par rapport à un enfant. On a quelque chose qui brille, quelqu'un qui brille peut-être, et il y a une dualité. On veut te faire perdre ton auréole. On a ici
Le fait aussi de nettoyer du transgénérationnel, le fait de se réincarner. On a l'image du bien et du mal, de l'esprit du bien et du mal au-dessus d'un enfant. C'est le moment de trancher, d'apprendre à aimer ses mauvais côtés comme ses bons côtés pour pouvoir avancer vers la meilleure vers votre meilleure vie, quoi. On a aussi le fait, peut-être des parents, grands-parents ou quelque chose, parce que cette dame est plus âgée que l'autre, hein. Cette dame est plus âgée que celle-là. Peut-être une mère qui n'est pas d'accord avec les énergies d'une grand-mère qui sont vraiment pas bonnes. Une grand-mère peut-être qui veut tout contrôler. Tu sais, en reflet, hein. Déjà, l'énergie noire, l'énergie blanche, tu vois. Il y a vraiment cette notion de l'éducation. L'éducation de cet enfant n'a pas été comme conventionnelle, on va dire. On a ici le fait de vouloir un temps de repos, un temps de bien-être, un temps de plénitude. On a envie de reprendre pour cette semaine notre pouvoir personnel et de pouvoir explorer de nouveaux territoires. On nourrit notre enfant intérieur cette semaine. Plexus solaire. Avec la carte numéro 6. Je retrouve mon équilibre, je puise dans mon énergie physique et mentale afin de me recentrer. C'est le centrage, la force et l'équilibre. On a une méditation guidée, si ça intéresse quelqu'un, on vous dit de fermer les yeux et de prendre plusieurs respirations profondes. Vous êtes enraciné à la terre et relié aux énergies célestes à travers vos mains. Vous laissez vibrer votre centre solaire pour nettoyer les vieilles énergies qui sont encore présentes aujourd'hui. Grâce à votre souffle, vous inspirez et expirez la lumière jaune. Regardez votre soleil changer de couleur. Il devient jaune, puissant et lumineux. Vous avez réussi, vous rayonnez. Vous retrouvez votre joie et votre lumière pour triompher de votre propre énergie négative. Je vais te prendre une petite phrase. 28-28 quand je te dis ça. On te dit ici... Ah, c'est une chanson de Gloria Gaynor. I will survive. On te dit fais demi-tour maintenant, car tu n'es plus le bienvenu. À jamais. Peut-être quelqu'un revient dans ta vie. Fais demi-tour maintenant, car tu n'es plus le bienvenu. À jamais. Peut-être vous sortez quelqu'un de votre vie, quelqu'un de toxique en ce moment. Vous voyez à qui ça parle. J'espère que cette petite capsule aura pu t'aider à accueillir au mieux la semaine à venir. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Pour toi, petit Capricorne, on va voir un petit peu ce qu'on peut te donner aujourd'hui pour ta semaine du 29 janvier. J'espère que tu vas bien. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau. C'est le réveil, normal. On a la dinde. Bon. J'espère que c'est pas toi le dindon de la farce. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors ici, attends, j'arrive. Voilà, tu risques d'entendre un petit peu jouer, mais c'est pas grave. Il y a mon cheron qui est réveillé. Alors, on va nous parler d'une femme et d'un homme, donc d'un couple. Hop. Un couple qui arrête d'être fidèles l'un envers l'autre, peut-être. Il y a la mort de quelque chose. On a un homme et une énergie féminine et une énergie masculine. On a un homme et une femme. On a une femme, un homme, on a le cercueil, on a le chien, on a le panda, j'allais dire, on a l'ours et on a la lune. On a l'impression d'être fidèle à des croyances, à une autorité. Peut-être que l'un est fidèle, l'autre représente la protection. C'est un symbole quand même fort de parentalité, ouais, de protection, de sécurité. On a une femme qui est en présence d'un homme, mais on a la mort. On a la mort de la fidélité, de la protection, on vous dit de suivre votre intuition, vous avez une très bonne intuition. Ou alors c'est une peur. Un homme et une femme ont peur de la mort. Personne fidèle, personne bienveillante, une autorité peut-être. Peur qu'on mette fin à quelque chose. Vous verrez à qui ça parle. On va prendre quelques images ici. Alors, on a un déplacement avec le vélo. On a le W. On a l'arc-en-ciel. On a le chien encore. Et on a la lettre A. Peut-être il y a deux couples de personnes. Peut-être deux couples de personnes. Ah non, parce qu'il y a les femmes, il y a deux femmes, il y a deux hommes. Non, c'est pas ça. Peut-être un couple qui met fin, qui rompt le contact avec une personne qui est très intuitive, une personne envers qui ils ont été. Un couple qui met fin à la bienveillance qu'ils avaient envers une personne très intuitive, c'est possible également. Alors, on a aussi le fait de mettre fin à ses peurs, de reprendre son pouvoir personnel sur les peurs. On a le fait aussi d'avoir un couple ici qui va mourir ensemble, qui projette d'aller loin ensemble. Peut-être un couple qui a un énorme pouvoir, un énorme potentiel au niveau de la spiritualité. Vous adapterez. Vous verrez si ça vous parle. 5 de pentacles laisse place aux pages de coupe. On a l'impératrice. On a Mishakrei the Mouse, donc la souris sacrée. On a des personnes ici qui ont subi pas mal qui ont été pas mal dépourvues face aux finances. Des personnes qui n'ont pas eu la capacité de se déplacer, d'agir pendant un certain temps, qui retrouvent leur pouvoir personnel ici, qui retrouvent leur abondance, qu'elle soit...
On a le panier de fruits, donc vraiment l'abondance, qu'elle soit au niveau sentimental ou financier. On a vraiment l'impératrice qui est en plein centre. Le pouvoir de la souris. La souris, c'est aussi l'abondance. C'est faire des réserves, c'est... On a un roi de pentacle et on a le 4 de pentacle. Le besoin de protéger quelque chose, le besoin de protéger ses acquis, ses finances pour cette semaine. Besoin de veiller sur quelque chose. Cette notion d'être à bout de force, mais d'avoir d'une part quelqu'un qui peut plus bouger, de l'autre quelqu'un qui est à terre. Vous verrez comment ça vous parle. On va regarder. Pour les Capricornes, cette semaine du 29 janvier, s'il vous plaît. On a le sentiment d'être enfermé dans une petite cage dorée, là. Dans un espace trop petit pour vous. D'être en alliance avec une personne qui est toxique. D'avoir ce besoin, peut-être, de lâcher ce qui ne sert plus. On a une notion ici de quelqu'un qui est enfermé, qui va avoir des nouvelles peut-être d'une personne qui est en alliance avec pas mal de toxicité. De rendre visite à quelqu'un qui se sent enfermé dans une situation. On a également le fait, ici avec un couple, pour certains peut-être, cette notion de vouloir semer un monde meilleur avec d'autres valeurs, d'autres principes. Semer des indices, semer pour l'avenir. On a le fait de partir à l'aventure, de partir à la conquête de terres arides. En l'occurrence, de terres froides avec la neige. De passer ce pont qui nous fait peur pour aller vers l'inconnu. On a épuisé pas mal d'idées, mais on a encore pas mal d'idées en ressources pour cette semaine. Et on a également le fait de lâcher ce qui ne sert plus, nos rêves d'enfant. D'avoir appris énormément de choses et de lâcher ces rêves d'enfant. On va en prendre une dernière pour les Sagittaires ici, les Capricornes, pardon. Tu vois, on a été zombifiés. On refait le film de notre vie cette semaine et on se dit que parfois, on a forcé à aller sur un chemin qui n'était pas le nôtre. Il y a le fait de vouloir créer son propre chemin en plein centre. On voit que cette abondance que vous avez eue, elle n'est pas due à quelque chose de sain. On se bat ici pour protéger quelque chose qui n'est pas sain non plus. Avec la 5 de Pentacle et le fait d'être enfermé dans une cage, c'est l'oiseau qui vient voir l'homme. On a une prison dorée ici. C'est ce que je ressens. Pour certains Capricornes. Non. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Ici, on a le chakra du cœur. Le chakra du cœur avec la carte numéro 8. La position du cobra. Amour, respect et équilibre. Alors, on vous parle... interprétation de la carte. Je suis dans l'amour et dans le respect de moi et des autres. Je m'expose tel que je suis et j'accepte ce que la vie m'offre. Je suis un enfant éternel en apprentissage. Les leçons de la vie sont des expériences nécessaires à mon évolution. Le plus beau trésor sont souvent bien cachés.
Agissez avec sérénité et bienveillance sans vous laisser emporter dans les braises des émotions. Voilà, petit Capricorne. Ouais, j'espère que ce message a pu un peu éclairer ta lanterne pour cette semaine à venir, du 29 janvier. Alors, on a Kyo, le chemin, avec la phrase « les mains glacées jusqu'à l'ongle ». Quelque chose qui vous glace les sangs. Quelque chose qui vous a refroidi. Il y a un événement qui va peut-être vous faire prendre conscience de votre rôle ici sur Terre, c'est possible. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas. À bientôt. Au revoir. Coucou, pour toi petit Verseau, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 29 janvier. On va te prendre un petit canard. Casse pas tout, hein. Ouais, j'ai eu un petit peu de retard aujourd'hui. Bon, attends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux cette semaine? En mode inspecteur gadget, détective, en mode Sherlock Holmes. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Alors, on a une femme qui ruse ici. On a une femme rusée, une femme qui travaille à quelque chose. Un membre de votre famille. Ah, tu veux bien, s'il te plaît? On a une femme, un membre de votre famille qui ruse à quelque chose. Ou qui ruse par rapport à une famille. On a des nuages, les racines, l'arbre. On a le bateau, un déplacement, partir en voyage. On a la montagne, une dernière quand même. Bon. On a ici une femme qui est en train de travailler, d'œuvrer à s'enraciner, à s'étendre, à pousser, à grandir. On a ici une femme rusée. On a cette notion de créer une famille. De travailler sur ces schémas passés, sur ce qui est familial, ce qui est enraciné, ce qui est transgénérationnel peut-être. Une femme qui est en train de transmuter les épreuves de la vie, les choses négatives de la famille peut-être. On a ici le nuage, le bateau et la montagne. On est vraiment déterminé ici à passer au-dessus de ce nuage et à partir affronter les mers agitées, ces épreuves, affronter les épreuves nécessaires pour fonder sa propre famille. On a une énergie féminine ici. Maintenant, c'est une personne, vous adaptez, c'est général, c'est un tirage semestriel, mais on a une personne qui est en train de ruser pour pouvoir faire de ses racines quelque chose de beau. Et donc, du coup, éloigner ce nuage. Et pour ce faire, vous allez partir à la conquête du monde, à la conquête de vos plus grandes peurs. Vous allez monter dans un bateau, dans un voyage au travers de toutes les épreuves que vous auriez pu, que vous allez devoir transformer ces épreuves en force. Quelque chose, un voyage qui va vous rendre plus fort. Alors, on a le feu, on a la tour de Pise, on a le cochon, on a le poisson, c'est le poisson qui gonfle là. On a un ange, on a le baiser et on a la feuille. Ici, ça peut me parler
de recevoir des nouvelles peut-être de quelqu'un qui vous aime, qui brûle d'amour pour vous. Cette notion d'avoir, de ne pas être parfait avec la tour de Pise, ben, de pencher, quelqu'un qui penche, qui fait pencher la balance vers vous, quelqu'un qui est tout timide, on est un cochon. Tout est bon dans le cochon. On a cette notion d'avoir envie de faire un bisou à quelqu'un qu'on aime. On a peut-être un ange qui est parti. On a le fait aussi avec l'automne de laisser tomber l'ancien, de pouvoir vivre cet amour et de laisser tomber l'ancien. Donc de partir à la conquête peut-être, de fonder sa propre famille, de ruser pour fonder sa propre famille, de traverser tout ce qui est nuageux et de partir quand même, quoi. Même s'il y aura des obstacles, on est déterminé à prendre la route. On va voir si on peut avoir 3 cartes ici. On a le 5 de coupe, le fait de faire le deuil d'une situation, le deuil d'une relation. Peut-être le deuil de son passé. On a une abondance ici qui arrive avec le valet de coupe. Et on a le 9 de bâton, un accomplissement personnel, professionnel. Le fait d'œuvrer pour vos projets. Et que, oui, on a la chance, on a la concrétisation, on a l'abondance d'idées. On a le panda, on a la sagesse. Peut-être vous êtes fatigué, mais vous avez réussi à arriver à vos objectifs. Vous allez réussir de toute façon. On a le pendu, la tempérance et la voyante. On vous dit de changer votre perspective, de voir les choses autrement, de tempérer ce que vous savez de l'avenir, ce que vous anticipez, ce que peut-être ce qu'une voyante vous a raconté. Le fait de tempérer, de voir les choses sous votre angle à vous aussi. Le fait d'adapter aussi la situation. Le fait d'investiguer. Maintenant, vous allez peut-être enquêter cette semaine. Des Verseaux qui reprennent le pouvoir de leur vie. Des Verseaux qui vont pouvoir se détendre, ou du moins c'est ce qu'ils rêvent de faire. On a ici le génie de la lampe qui pendant la nuit se réveille. On a le fait peut-être d'aller vers un amour. Pardon. On a le fait ici d'avoir énormément de connaissances et de créer quelque chose grâce à toutes ces connaissances. Peut-être des mathématiques. On a des figures d'autorité, des personnes qui vous regardent en coin. On a le fait de se méfier les uns des autres aussi également cette semaine. Vous verrez à qui ça parle. On a la cigogne ici. 3e œil. Cigogne. La carte numéro 13. On vous dit vous vous mettez trop de pression, vous êtes perfectionniste, vous voulez que tout soit parfait. Vous êtes un compétiteur. Cette carte, dans votre tirage, vous invite à lâcher prise, à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Selon la création de l'univers, soyez confiants. Voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine, les petits Verseaux. J'ai mis un carnage dans le machin, là. Voilà. Je te prends une petite... Ouh, désolée. Je te prends une petite languette.
On te dit solo du tambour, fin de la bataille. Juste une phrase dans un jeu pour enfants. Solo du tambour. Peut-être, ouais, tu vas réussir à passer au-dessus de tous les obstacles cette semaine. Fin de ce qui te tracasse. Tu verras. Tu me diras en commentaire. Voilà. On passe au poisson. Attends. Bonne semaine. Bonjour à toi, petit poisson. On va regarder tes énergies pour cette semaine du 29 janvier. C'est le sport aujourd'hui. C'est la course. Ali, un petit bonhomme pour les poissons. Un petit canard pour les poissons. Reprise de pouvoir personnel, la classe. Oui, tu vas peut-être entendre du bruit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. On va regarder pour les poissons ici ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 29 janvier. J'espère que tu vas bien. On a un homme. On a le serpent. On a les oiseaux. Alors, on a le jardin. On a le déplacement. Et on a le trèfle. On a un homme ici qui change de peau et qui revient à la communication. Quelqu'un que vous allez croiser peut-être à un endroit où il y a du monde. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux. Je sais pas, j'entends ça. Peut-être qu'on vous a vu sur les réseaux sociaux et que cette personne va se déplacer vers vous. Peut-être que cette personne va toquer à votre porte. Avec ma fille qui fait le bazar là. On a un coup de chance avec le trèfle. On a un homme. Alors, on a cette possibilité aussi également d'avoir des communications avec un homme ou un homme qui ruse pour pouvoir communiquer avec vous. On a le fait de se déplacer vers un endroit, un jardin, vers un endroit où il y a du monde, lors d'une réunion, une fête, quelque chose où il y a du monde, pour cueillir sa chance. C'est peut-être au milieu de la foule que le cavalier se cache. C'est ce que j'entends. Alors, on a également, si on les colle ensemble, un homme qui change de peau, des communications qui vont avoir lieu dans un milieu où il y a pas mal de monde, et le fait de partir, courir vers sa chance. On a une union, suivez votre intuition et amour. On a le soleil qui revient dans votre vie, mes petits poissons. On va prendre quelques images. Alors, j'ai la lettre F. J'ai fabriqué à l'intérieur de moi. Made in the âme. A-M. Alors, fabriqué dans mon âme, c'est possible. Il y a un truc qui fait boum. T'as fini, oui? On a l'étoile ici. On a l'étoile. L'étoile est le troisième œil. L'étoile te permet de voir que la vie est belle. La vie est belle. On a ici un F ou une femme. Il y a un truc
qui va péter. Vous allez comprendre des choses. En tout cas, ça va avoir un impact. Un rêve se réalise. Ah. Alors, on vous parle ici du cavalier de Pentacle, du 2 d'épée, du 9 d'épée, 7 de Pentacle, justice et 4 de coupe. Alors, ici, on nous parle clairement de reprendre, de prendre la route vers un accomplissement personnel, de prendre la route à la conquête d'autres choses, de travailler peut-être sur un nouveau projet, de voir, d'aller voir ce que demain vous réserve plus loin en fait, d'aller voir ce qu'il se passe plus loin. On a cette notion ici de regarder l'avenir en étant confiant, en sachant pertinemment que demain sera meilleur et que effectivement quelque chose de plus beau vous attend ailleurs. Vous êtes en admiration aussi vers avec ce que vous voyez au loin dans votre futur, mais vraiment au loin avec votre vue. Le fait de voir quelque chose au loin dans la foule peut-être vous met en admiration. On a une lumière, on voit une lueur au loin dans le noir. Alors, on a la 9 d'épée. On a le fait de laisser partir ce qui doit partir. On a une séparation ici. On laisse partir. On a deux côtés, côté sombre, côté lumineux. J'ai l'impression qu'on laisse partir ce qu'il y a de sombre. Et on reste dans la lumière. Alors, c'est possible aussi que vous ayez grandi dans des conditions qui n'étaient pas favorables, mais qui pour autant, désormais, vous laisse dans un petit cocon de bien-être. Alors peut-être une personne vous laisse pour vous protéger, pour partir à l'aventure. La 9 d'épée, c'est aussi une trahison, c'est le fait de s'éloigner de quelque chose, de prendre son envol. Également, on a les chauves-souris qui nous signifient le vol. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui risque de perdre des choses. Faites attention à ne rien perdre. À l'avenir, bon, dans cette semaine, on voit donc ça c'est, à mon avis, c'est déjà passé. On voit ici que vous êtes parti à la conquête d'autre chose et là, avec la 7 de Pentacle, c'est le moment de récupérer, de récolter votre dur labeur. Il y a un juste... Va te calmer. On a un juste équilibre qui revient avec la balance, avec la justice. On a un équilibre qui revient. On n'a pas encore tout à fait en équilibre, mais presque. Alors, on est avec la 4 de coupe en pleine reprise de pouvoir personnel. On s'aime inconditionnellement et on s'auto-suffit. On est en train de récolter le fruit de notre dur travail et c'est équilibré. Entre l'amour et l'argent, c'est l'équilibre. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre pour les poissons. On a la fiole qui est ouverte. Le fait d'avoir perdu la tête, d'avoir libéré votre plein potentiel. Voilà. Alors, avec cette carte, ça me parle de libérer son plein potentiel, de dégager quelque chose de lumineux, de magique. On a ici peut-être une rencontre avec des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui ont la même vision du monde. Le fait de vouloir trouver peut-être la sortie du tunnel ensemble,
Pour certains, c'est le moment de partir. C'est le moment de fuir une situation qui est désastreuse et qui n'a plus rien à vous apporter. Alors, on a des personnes qui vous chassent, mais vous avez 3 coups d'avance. Le chasseur est suivi par les animaux. Et on a le fait de marcher dans l'ombre et puis de marcher dans la lumière. Le fait d'avoir été mis en lumière, vous marchiez. Quand vous étiez, enfin, le jour où vous marchez dans vos pas sont noirs, ne sont pas visibles. Le jour où vos pas ne sont pas visibles, ou avant vos pas n'étaient pas visibles, ils étaient noirs, et maintenant vos pas sont lumineux. On va voir si on peut prendre un petit. Je vais aller les faire plastifier. L'apprentissage de la vie pour vous, les poissons. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle aura pu vous éclairer au mieux pour votre semaine à venir. Je vais te prendre également un... J'allais oublier. Une carte. On te parle de la montagne ici, du chakra racine. La carte numéro 1. Tu vois, je te dis une. La carte numéro 1. Attends mon cœur, j'arrive. J'ai fini. T'as fini? Bon, on te dit ici, avez-vous l'esprit encombré et manquez-vous de clarté en ce moment? Cette carte vous invite à revenir ici et maintenant, à l'instant présent. Ne soyez pas préoccupés de vivre les situations avant l'heure. Appréciez le temps présent avec tous les bienfaits que cela comporte. On te parle d'être en pleine conscience d'ici et maintenant à l'instant présent et d'accueillir tes ressentis sans porter de jugement. Observer avec détachement ce qui remonte à la surface. Ça te permettra de retrouver la paix, un sentiment d'ancrage et de sérénité et d'être relié à l'univers. Voilà les petits poissons, je vais vous laisser avec ceci. J'espère que ça aura permis de vous aider à accueillir au mieux la semaine à venir. Et moi, je vais m'occuper de mon petit monstre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou une autre. Tant que vous avez les réponses, moi c'est le principal. Au revoir, je vous aime tous très fort.